Yo les abonnés, c'est Cinegab. Je suis là pour critiquer des films. Ça peut être des films au cinéma, des films comme ça. Aujourd'hui, on va critiquer Kick-Ass. Voilà. Kick-Ass, c'est un super-héros sans pouvoir. Et j'ai oublié de le dire, je suis avec Mike de Bike 75 et Picarix. Picarix. Ouais. Bon, on a vu le film. T'as vu le film? Hein? Ouais, t'as vu le film. Ouais. Voilà. Ben, on a vu le film. Et puis, le but de cette émission, c'est que quand je serai à plusieurs, on va genre. Critiquer. Déjà, oui, on va critiquer, mais aussi On va démonter le film. ouais, genre, on va dire les points forts, les points faibles, puis au début, on va résumer l'histoire. Donc voilà. Si vous avez pas vu le film, allez le voir, parce que sinon, c'est du spoil. Voilà. Alors, quittez cette vidéo si vous n'avez pas vu Kick-Ass. Et allez le voir. Voilà. Bon, là, Mike, tu commences. Toi, tu commences parce que c'est ton émission. D'accord. Le but de Kick-Ass, c'est en fait un ado, on va dire un ado, qui a pas de pouvoir, de super pouvoir, Ouais. qui est fan des super-héros, puis ça lui tente de devenir un super-héros. Donc voilà. Puis c'est ça, il devient un costume qu'on voit à l'écran là. Et il achète, c'est ça. On n'est plus là, il commence Mais il se le fait lui-même, là. Ouais. Puis là, il commence à aller Sauver des gens. ouais. Tout ça. Il commence par aller sauver des chats. Un chat là qui était. Ouais, c'est vrai. Un chat. Voilà. Et après, il a commencé à sauver des humains et des trucs comme ça, mettons, qui se faisaient tabasser ou des trucs comme ça. Ouais, des affaires comme ça. Et puis là, il a rencontré Red Mist, qui était le fils du méchant du film, qui l'a trahi. Ensuite, ils ont fait un combat final. C'est Red Mist contre Kick-Ass et Hit Girl contre, je me rappelle plus son nom. Le chauve là. Puis aussi, j'ai oublié de le spécifier, mais il y a Hit Girl et Big Daddy. Big Daddy meurt et Kick-Ass se fait torturer, il fait crever. Ouais. Et puis là, Hit Girl va la changer. Bon, il y a. Bon, ça c'est Kick-Ass 2, mais on va pas en parler aujourd'hui. Mais c'est fini pour la partie histoire. La partie critique. Donc là, Voilà. qui commence. C'est lui. Non, c'est... Taylor. Non. Égal Picard. Non. Allez, Picarix. Non, c'est... D'accord, Mike. D'accord. Allez, Mike. Moi, je commencerai par les points forts du film. Ok. C'est que déjà, ils ont pris des bons acteurs. Ok. Et surtout que les super-héros sont quand même assez bien interprétés. Et aussi que au moins eux ils ont compris que quand tu fais un film de super-héros ou d'héros, il n'est pas obligé d'avoir des pouvoirs. Parce que déjà c'est plus réaliste quand ils n'ont pas de pouvoir. Ouais. Puis que c'est plus la force. Comme Edgar, c'est sa force, elle a été entraînée. Et pareil pour Kick-Ass. Mais sinon, voilà. Et je crois que Gab ou Picarix feront les points critiques, points faibles. Bon, tu fais les points faibles, je connais pas les points faibles. D'accord. Bon, Gab va faire les points faibles. Moi, j'ai ce que j'ai pas vraiment bien aimé, c'est genre il y a une scène là que je me rappelle plus c'est quoi, des fois j'y pense là, mais qui sert cordialement à rien. Elle servirait à rien, mais si on l'enlevait, le film continuerait normalement. Voilà, Il y a des scènes qui servent à rien.
L'aquarium, L'aquarium avec le gros requin. non, ça c'est dans le 2, mais on va pas en parler pour maintenant. Ben, c'est ça. Il y a des scènes qui servent totalement à rien. Ouais. Ok, c'est ça. Ouais. Voilà, et... Puis, c'est ça. Ben, moi, par contre, ce que j'ai aimé du film, c'est que c'était, comme tu as dit, les personnages. Je trouve que, ben, Kick-Ass, qui s'appelle... Si je me... Il s'appelle Motherfucker. Non, Motherfucker, c'est dans le 2. Ah non, l'autre, c'est Motherfucker. Oui, lui, il s'appelle... Ah, le son. Ben, Ren Miss, c'est Chris D'Amico. Oui. Lui, c'est pas Mike. Je sais plus c'est quoi. Je vais aller dans recherche. Non, mais bon, on va continuer là. Il a bien interprété. Il a fait le genre au début l'ado qui est normal là. Voilà. Genre qui lit des comics, qui va à l'école, qui a pas beaucoup d'amis. C'est pas la brute de l'école. Puis c'est ça. Par contre, il y a une scène. Mais là, on va dire les scènes qu'on a le plus aimé dans le 1. Moi, c'était vraiment quand dans la voiture, là, quand il s'en allait à l'usine de son père. Ouais. Ah oui. C'est bon. Toi, c'est quoi? Hein? Toi, c'est quoi dans le 1? Déjà. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Bon, Mike, as-tu une idée de quoi? Puisque je suis un gros sadique, bazooka. Ouais, la scène du bazooka. Ah oui, aussi, ouais. Voilà. Moi aussi, c'est plus ça. Le gros sadique en moi est réveillé. Voilà. Ouais. Bon, c'est ça. Et puis aussi, le Chris D'Amico, là. Là, je vais parler du 2 un peu. J'ai aimé, au début, quand on a vu Chris D'Amico, on voyait qu'il évoluait. Dans le 1, c'était un ado, puis dans le 2, on voyait que c'est un adulte. Ouais. Il commençait à avoir de la barbe, Ouais, c'est ça. il commençait à muer, tout ça. Et aussi que... Il avait moins une tête de con, Ouais, là. puis il est plus indépendant, puisque maintenant, sa mère est morte. Ouais, sa mère était morte à cause que... Et son père aussi. Ouais, son père aussi. Alors, il y avait juste son jardin. Ouais. Qui s'est fait tuer aussi. Aussi, oui. Bon, ben là, on va retourner sur le 1. Mais moi, ma scène préférée dans le 2, carrément, c'est le combat final. Ouais. Ouais. Il Ouais, est quand quand même. même très épique pour comme combat de super-héros. Normalement, les combats de super-héros, ça se finit juste comme presque tous les films de super-héros. Le super-héros tue le... Non, en fait, méchant. le super-héros épargne le méchant, puis le méchant accepte, et puis là, ben, il continue le combat, puis là, la police arrive, il enferme le méchant dans une cellule et la prison à vie. Mais... C'est tout le temps comme ça, presque. Ouais. Et là, c'est Sauf que là, différent. il voulait l'épargner, sauf que le gars, il voulait pas, il voulait tomber. Puis là, quand il s'est rendu compte qu'il était en train de mourir, qu'il allait mourir, lui, il a eu un gros flash dans sa tête, il s'est dit, non, je préfère aller... Puis il est mort. Non, il est même pas mort. Oui, il est mort. Non, il est Ben, pas. Il non, est à la l'hôpital. fin, ouais, à la fin, on a vu une petite scène. Là. Bon, c'est ça. Pour le premier truc là, le première critique de film De la chaîne. de la chaîne. Voilà, donc je vous dis bye. À une prochaine vidéo. Good. Ciao. Ta gueule. Good. Ouais, bon. Bye.